On voit bien à quel point les choses se dégradent rapidement. On ne peut pas simplement constater tous les soirs à la météo les catastrophes, l'augmentation du climat. C'est pour cela que, avec nos partenaires européens, il y a un chemin qui a été bâti, avec un rendez-vous en 2030, un rendez-vous en 2040. Mais toute la question, c'est justement de marquer ce que doit être l'évolution, pour la rendre crédible, pour la rendre concrète. Tout ceci suppose un travail de planification considérable. Il ne s'agit pas juste de cocher des cases et de dire en 2050 on fera ça. Il s'agit de planifier une évolution de nos industries, de nos technologies, de notre politique énergétique, pour permettre justement d'aller vers une économie plus décarbonée. Et c'est cette préparation que l'État, en liaison avec les différentes industries, en liaison avec les citoyens, les consommateurs, pour ce qui est, par exemple, du secteur automobile, doit faire. Et c'est ce qui n'est pas suffisamment préparé. Et on voit comment, tout à coup, on a changé d'âge, d'un moment où l'écologie paraissait tendance, à un moment où, au contraire, l'écologie paraît totalement punitive et très peu populaire. Et donc, il faut remettre sur la table l'ensemble de ces sujets pour voir comment on peut associer tout le monde sans donner le sentiment que l'écologie se fait contre les citoyens et en particulier contre les plus défavorisés. Je crois qu'il y a là un immense travail, mais c'est un enjeu pour nous tous. On voit bien à quel point les choses se dégradent rapidement. On ne peut pas simplement constater tous les soirs à la météo les catastrophes, l'augmentation du climat dont nous subissons tous les conséquences.